Vous vous rappelez? L'autre fois, je vous ai montré ce globe terrestre. Et nous avions vu qu'il y avait des zones bleues recouvertes d'eau qui s'appelaient des océans et des zones recouvertes de terre que l'on appelle des continents. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer un autre globe qui représente aussi la Terre, mais qui lui est coloré. Alors, ceux qui étaient en maison des enfants avec Marie, vous l'avez déjà vu ce globe. Et là, de la même façon, on retrouve en bleu tous les océans et en couleur tous les continents, les différents continents. On pourrait imaginer que ce globe-là, je j'appuie dessus et pouf, je l'écrabouille et je le mets à plat. Et ça forme une carte du monde à plat. On appelle ça une map monde. Et sur cette map monde, on va retrouver les océans en bleu, mais aussi les continents. Vous connaissez déjà les noms des océans et les noms des continents, on en a déjà parlé. Mais aujourd'hui, on va essayer de les apprendre, de les mémoriser et de savoir les placer sur notre map monde. Donc, je vais commencer avec l'océan Atlantique. Je vous laisse essayer de trouver où se situe l'océan Atlantique sur notre map monde. Il est exactement ici, au milieu. Où se situe maintenant l'océan Indien? Essayez de repérer. Il se situe ici. Où se situe l'océan Pacifique? C'est le plus grand, rappelez-vous, c'est celui qui prend le plus de place. Et il se situe ici. Et il continue jusque là. Si on imagine qu'on reforme notre boule, l'océan Pacifique continuerait jusque là. Et puis il y avait aussi l'océan Arctique, celui qui se trouve au niveau du pôle Nord. Tout là-haut. Et l'océan Austral, celui qui se situe au niveau du pôle Sud. Donc c'est celui que l'on verrait autour des pôles, du pôle Sud. Maintenant, nous allons essayer de placer les différents continents. Le continent que vous voyez en rouge ici, celui-là. C'est l'Europe. C'est le continent sur lequel nous vivons. Europe. Je vais le placer là. Juste à côté, collé au continent européen, il y a un autre continent, un très grand continent. Celui-ci, c'est l'Asie. Et puis, il y a ce grand continent vert au sud de l'Europe. Cet immense continent-là s'appelle l'Afrique. Il y a aussi un continent qui se situe de l'autre côté de l'océan Atlantique par rapport à l'Europe et l'Afrique. Et lui, il est coupé en deux. Il y a la partie nord et la partie sud. Et ce continent-là s'appelle l'Amérique. On parle d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, mais aussi au centre, au milieu, d'Amérique centrale. Et enfin, il existe un continent ici qui s'appelle
l'Océanie. Et enfin, le dernier continent qui se trouve au pôle sud, c'est l'Antarctique. Alors, je vais mettre l'étiquette ici, mais on le retrouve aussi de l'autre côté. Si on imagine que la boule se reforme, ils se rejoignent. Les deux terres se rejoignent en réalité. Alors, je vais rapprocher le puzzle pour que vous puissiez bien le voir. Bien prendre le temps de lire chaque continent. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez continuer à lire. Je vais le reculer pour le réappuyer et cette fois je vais enlever les étiquettes et en même temps on va pouvoir dire le nom de chaque continent. L'Europe, en rouge ici. L'Asie. L'Afrique. L'Océanie. L'Antarctique. Pardon. L'Antarctique. Et l'Amérique du Sud et du Nord. Il ne nous reste plus que nos océans avec au pôle Nord l'océan Arctique, au pôle Sud l'océan Austral, entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques l'océan Atlantique. Peut-être que vous vous êtes déjà baigné dans l'océan Atlantique, si vous êtes allé en Bretagne par exemple. Entre l'Afrique, l'Asie et l'Océanie, c'est l'océan Indien. Il tire son nom du fait que ici se trouve l'Inde, ce très grand pays. Et enfin, cet immense océan entre les Amériques et l'Asie et l'Océanie, c'est l'océan Pacifique. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à t'entraîner pour être un champion des continents et des océans. Et pour ça, j'ai trouvé un site de jeu interactif qui te propose de cliquer sur le continent qui est demandé ou de dire le nom du continent qui est désigné. Et de la même chose pour les océans. Je mettrai l'adresse de ce site dans la description en dessous de la vidéo. Donc si tu peux demander, soit tu sais faire, soit tu demandes à un adulte de juste recopier ce site et l'ouvrir dans une autre page pour pouvoir t'entraîner. Et il existe aussi d'autres représentations du monde, comme cette carte. Cette carte-là, ça s'appelle un planisphère. Et sur cette carte-là, on voit tous les pays, les continents, les différents pays et les océans du monde à plat. C'est pour ça qu'on l'appelle un planisphère. La sphère, c'est la boule. Elle est plane, elle est à plat. C'est comme si on avait pris notre globe terrestre et qu'on l'avait aplati. Donc, maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller chercher sur Internet plein de représentations différentes du monde. Et il y a un site Internet qui fait un super diaporama avec plein de cartes différentes. Et sur ces cartes, vous pourrez vous amuser à retrouver chaque continent et chaque océan. Je le mets aussi, le nom du site, je le mets aussi dans la description de la vidéo juste en dessous.
Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est passionnant de voir comment on peut représenter les océans. Pour les enfants qui sont un petit peu plus grands, vous pouvez aussi vous amuser à aller rechercher comment la Terre a été représentée au fil des siècles, depuis les Grecs qui pensaient, voilà, qu'il y avait une représentation complètement différente de la Terre, de celle qu'on a aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, comment ça a évolué. Je vous souhaite d'excellentes recherches et des grands moments d'apprentissage.